Salutationalisation! Stanley Kubrick dans le monde du cinéma, c'est pas n'importe qui. On connaît tous The Shining qui honnêtement mériterait sa propre vidéo histoire tellement il s'en est passé de la bullshit sur ce tournage-là, donc soyez sûr de vous abonner pour ne pas rater ça. Mais le bébé de Monsieur Kubrick est probablement un de ses travaux les plus influents, ça reste 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce film, c'est la référence en termes d'approche expérimentale, mais aussi et surtout en termes de bande audio originale. Tellement en fait que Monsieur Kubrick, grand perfectionniste qu'il est, n'a pas eu peur de repousser les limites pour obtenir la musique qu'il voulait, au point d'en être connu comme un connard monumental. Si vous aimez donc l'histoire du cinéma, je vous invite à me le dire en commentaire, à laisser un like et à vous abonner. Et aujourd'hui, on explore qu'est-ce qui s'est passé avec la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le projet. Stanley Kubrick voulait une approche expérimentale sur ce film, le rendre ouvert à l'interprétation. Tellement que le livre qu'il adapte a été écrit en même temps que le film, le roman étant supposé apporter les réponses aux questions posées par le long métrage. Réponses qui, évidemment, vont être floues et vagues pour que chaque spectateur puisse en sortir avec son interprétation. Et pour donner plus de substance à ce projet, Kubrick, ce qu'il voulait, c'était de la musique composée il y a plus de 300 ans par des compositeurs dits classiques. Et si aujourd'hui tous les films ont une ou plusieurs chansons préexistantes dans leur bande audio, à l'époque, une œuvre cinématographique qui ne se reposait pas sur de la musique composée spécialement pour l'œuvre, ça se faisait pas trop. Oui, on peut dire que ce changement a eu beaucoup d'influence dans l'histoire du cinéma. En fait, d'après cette logique, Stanley Kubrick, il est en partie responsable pour le succès de films comme Les Gardiens de la Galaxie. Mais il a donc fallu engager un compositeur. La composition. Kubrick finit par être forcé d'engager Alex North, un compositeur avec qui il a déjà travaillé sur Spartacus en 1960. Alex North est essentiellement au monde de la composition, ce que Kubrick est au monde de la réalisation. Sur une carrière d'environ 70 ans, il récoltera pas moins de 14 Oscars pour ses compositions et même un Oscar honorifique par l'Académie, devenant une des 2 seules personnes de l'histoire à recevoir cet honneur. Bref, Kubrick, il veut sa musique classique et North, il pense pouvoir améliorer ses morceaux en leur donnant une petite vibe un peu plus contemporaine. Il va donc commencer à enregistrer et c'est à ce moment que quelque chose devient très clair. Même si North est un compositeur avec un talent exceptionnel, Kubrick ne sera jamais satisfait par autre chose que les morceaux qu'il a lui-même sélectionnés. Et ça va devenir au fil du temps quelque chose de très récurrent chez Kubrick. Il ne laissera jamais rien échapper à son contrôle artistique. Le changement. Alors, sur 2001, l'Odyssée de l'espace, un énorme changement se produit. Non seulement Kubrick veut absolument sélectionner les morceaux de la bande audio lui-même, mais ça va devenir sa marque de commerce. Le réalisateur va réussir à utiliser ses musiques vieilles de plus de 300 ans sur ses projets, de façon à ce que quand on entend la piste audio, on pense d'abord à son film et ensuite au compositeur qui l'a créé. Ce qui est quand même incroyable. Mais bref, North va finir par terminer sa piste audio originale, qui au passage doit lui avoir coûté 2 ou 3 neurones, parce que c'est avec 40 minutes de musique pseudo-classique qu'il retrouvera Stanley Kubrick. Sauf qu'entre-temps, la MGM et le reste des diffuseurs de Stanley Kubrick, ils lui ont donné l'autorisation d'utiliser les musiques qu'il voulait à la base. North a donc dû travailler sans relâche sur des pistes audio quasi parfaites pour un réalisateur qui en avait mais absolument rien à battre, seulement pour apprendre le soir de l'avant-première que l'on n'utiliserait pas ces musiques. Il a fallu attendre 25 ans pour qu'un autre compositeur nommé Jerry Goldsmith produise un réenregistrement des musiques de Alex North. Et en 2007, ces musiques sortent finalement pour le grand public, sûrement une sorte de lettre d'excuse de la part de l'industrie à un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Au final, on peut dire que 2001, l'Odyssée de l'espace est un des, si ce n'est le film le plus important de l'histoire. On peut aussi dire que Kubrick est un artiste engagé dans son travail, obsédé à signer ce dernier en personne. Même si au final, les actions causées par cette œuvre sont discutables, il devient indéniable que leurs effets à long terme continuent d'influencer le cinéma moderne d'aujourd'hui.